Le verset. Allah, il est clément. Hein. Voilà, quand on parle aux gens, il parle avec respect et considération. Il parle avec amour. Il parle avec, je ne sais pas quoi. Il parle avec une certaine assurance. Il dit, oh, vous les infiés. Il dit, oh, gens du livre, hein, n'exagérez pas dans votre religion. Et puis il dit, ne dites d'Allah qui est la vérité. C'est-à-dire, il peut fracasser toutes ces personnes-là à la minute, hein, mais il dit, oh, gens du livre, n'exagérez pas. Il dit, oh, gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Ne dites d'Allah qui est la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il a envoyée à Marie est un souffle de vie venant de lui, Allah. Il n'explique pas Sourate 19, verset 71. Hein? Il raconte des histoires à dormir debout. Il part à gauche, il part à droite. Dans sa tête, son but, c'est de dire Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Même la sourate qu'il venait de donner, c'est une sourate qui tend à dire Jésus est un prophète. Donc le monsieur, il est dans la matrix. Et dans toute la matrix, ce n'est qu'écrit est-ce que Jésus est Dieu, est-ce que Jésus n'est pas Dieu. C'est ce qui est dans sa tête. Il veut seulement dire que Jésus n'est pas Dieu. Mais sa propre sourate est devant lui. Sourate 19, verset 71. Explication zéro. Mais on l'appelle ordinateur. C'est quel ordinateur? L'ordinateur est troué. Croyez en Allah et à ses messagers. Et puis il continue. Ne dites pas trois. Cessez. Cessez. Il peut détruire à la minute et puis il dit non, cessez. Ne dites pas trois, cessez. Cela sera meilleur pour vous. Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Mais c'est ce qu'on a toujours dit. Donc, qu'Allah nous préserve. On s'en va là-bas pour qui? Vous avez entendu ça? Ça fait pitié. Aucune explication dans la sourate 19, verset 71. Aucune explication. Il raconte tout et n'importe quoi, mais il ne nous explique pas ce que la sourate dit. Est-ce que la sourate dit que les musulmans vont entrer en enfer? Est-ce que la sourate dit que les musulmans n'iront pas en enfer? Et quand je suis parti regarder les commentaires, regardez le premier commentaire, nous dit c'est à cause de cette sourate et nous fatigue. Donc ici, le monsieur dit que les musulmans sont fatigués à cause de cette sourate-là. Le deuxième dit, comme le vous n'est pas précisé, donc ça parle de tout le monde. Musulmans, chrétiens et autres. Donc le verset s'adresse bel et bien aussi aux musulmans. Tout le monde, comme dans Marc chapitre 9, verset 49. Voici ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire, quelqu'un, il est touché par une vérité, au lieu d'assumer la vérité, il commence à délirer. C'est-à-dire, il part dans... Et pour essayer de se sauver, il part dans la Bible. Marc chapitre 9, verset 49 parle de l'enfer aussi. Donc, comme nous les musulmans, on ira en enfer, vous aussi, vous irez en enfer. Il cherche à se sauver. C'est justement ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. C'est-à-dire, quelqu'un, il cherche à se sauver parce qu'il sent que ce que tu as dit a touché sa foi et il sait que c'est vrai. Donc, il n'a pas de solution pour pouvoir arranger ce que tu venais de lui dire. Il saute chez toi pour te dire, chez toi aussi, on part en enfer là-bas. Cacophonie. Allez lire pour comprendre. Commence au verset 66. Tu vas bien comprendre, c'est pas comme la Bible où on demande de ne pas réfléchir que pseudo Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il chante, lui? Un français troué, un français chaudois. Est-ce que tu as compris le commentaire, frère? Il dit qu'il faut qu'on commence au verset 66 pour mieux comprendre les choses. On va lire, nous sommes là pour ça tout à l'heure là. Pourtant, c'est bien précisé un peu plus haut, mais vous voulez tellement des erreurs que vous passez à côté. C'est un musulman. Il a même eu 3e par rapport à son commentaire. Aïe, il a fini d'expliquer la sourate 19, verset 71 comme ça. Ah oui,
Kitoko. Ça, c'est mon frère congolais. Lui-même, il est étonné. Il dit quoi? Donc, il a fini d'expliquer ça comme ça, là. Tout ce qu'il racontait là. Tape simplement sur Google. Sourate 79, verset 66 à 71. Nous, on ne va pas là à Google. Nous, on n'est pas Google. On va lire ce qui est écrit dans vos textes. Qui sont appelés pieux dans le Coran? Question posée. Pas de réponse. Oustaz Diané, qu'Allah te récompense. Il te ment. Il te ment. Oustaz Diané te ment et qu'Allah le récompense en même temps. Cacophonie. Le verset parle du pont Asirat. Et il dit que le verset parle du pont Asirat. Il n'y a aucun verset dans le Coran qui parle du pont Sirat. Ça n'existe pas. L'épreuve du juge du jugement où tous les musulmans devront passer. Le pont Sirat est où? C'est écrit où dans le Coran? C'est écrit où le pont Sirat? C'est pas possible. Ils ne comprendront jamais. Mashallah. Que Dieu te bénisse, Diané. Mashallah, Mashallah, Mashallah. Non, là maintenant ça commence seulement ma Mashallah. Atakbir. Allahu Akbar. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Maintenant nous allons lire. Nous allons lire ce qui est écrit dans leur texte. Parce qu'il dit que ce ne sont pas les musulmans. Hein. On n'a pas dit qu'il y a personne parmi vous les musulmans. C'est pas écrit musulman. Et puis ce qui est grave, là où c'est écrit musulman, entrer au paradis, vous n'utilisez pas ça. Sur la 43, 68 à 70 là-bas. Bien. Frère, il faut me pose là d'abord. Cette sourate qu'il a donnée, qu'il rentre au paradis, il a dit, Allah dit. C'est faux. Frère, il faut essayer de relire la partie de la sourate où on dit musulman rentre au paradis. C'est Issa qui parle à ses disciples. Ce qui intéresse le frère, c'est que lui, oui, oui. Lui, la sourate qu'il a donnée ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse déjà ici, c'est de voir est-ce que la sourate 19, verset 71 dit que les musulmans entreront en enfer ou pas? C'est ça notre problème, c'est là où il y a le souci. Est-ce qu'ils entrent en enfer ou pas, les musulmans? C'est ça le premier problème. Donc nous allons lire. Je vais prendre le Coran, Al-Coran. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Ils ne vont pas me dire que ce n'est pas le Coran ici. Hein. Mais je suis désolé, mais quand même, je n'ai pas fait les ablutions. Je suis désolé. Mais j'ai quand même le Coran là. Il est là, le Coran. Voilà, le Saint Coran. Donc nous allons l'ouvrir. Ah. 19, 71. Il n'y a personne parmi vous, c'est le vous là qui a dépassé le professeur depuis, qui ne passera pas par l'enfer. Écoutez-moi attentivement, je vais vous montrer un document. L'enfer qui est là, ce n'est pas écrit en arabe. L'enfer qui est là n'est pas écrit en arabe. Dans le texte, voici le texte ici. Et il n'y a pas l'enfer dans ce texte en arabe. La personne qui a écrit ce Coran a ajouté parce qu'il sait que c'est l'enfer. Mais lorsque tu entres dans un débat interreligieux avec un musulman qui connaît le texte et qui sait que tu ne maîtrises pas l'arabe, il va te demander, montre-moi dans le texte arabe là où il y a enfer. Mais si tu ne maîtrises pas ce petit jeu-là, il va te pomper. Donc il faut mieux comprendre. Donc le entre parenthèses, c'est parce que dans le texte en arabe, il n'y a pas enfer. Mais je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Bien. Là, nous y sommes. Maintenant, il y a un tableau qui a été fait. On va voir ce qui est écrit ici. Là, je vais vous montrer que c'est un menteur. Ça, c'est quelque chose qui a été travaillé. C'est un PDF. Il n'y a que 5 pages. C'est pas long. Sourate 19, verset 68. Je commence au verset 68. On dit ceci. Attends, le scanner, comme il n'est pas là, je vais un peu le faire descendre. Le Nazarien, je vais aussi te faire descendre. Après, tu remontes pour que les gens puissent bien voir le truc. Voilà, tout le monde voit bien. C'est bien si tout le monde voit, non? J'ai voulu que les gens descendent. Oui, voilà. Sourate 19, verset 68. Vous pouvez vérifier, hein?
par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer agenoués. Écoutez bien. Sourate 19, verset 68. Et le mot ici, autour de l'enfer, c'est Hala Jahannam. Vous avez vu comment j'ai noté ça ici, non? Voilà. On vient maintenant ici, parce qu'il y a des trucs phonétiques ici. Nous partons au verset 68. Voilà. Bien. Regardez ici. Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer agenoués. C'est pour cela que j'ai mis ici, nous les placerons autour de l'enfer agenoués. Vous voyez l'étoile qui est là? Ça correspond à ça. Regardez bien. Aoula Jahannam. Et quand je viens dans le livre ici, comme par hasard, au verset 68, Ala Jahannam. Ala Jahannam. Aha. Nous les placerons autour de l'enfer. Nous sommes situés maintenant. On continue. Ça, c'est les coûts gratuits. Hein? On ne paye pas ici. Ici, c'est la clinique. Quand tu viens ici, même si tu as le sida dans l'islam, on te soigne. Ici, là, on soigne les gens. Ça, c'est la clinique ici. On soigne les gens ici, là. Bien. Au verset 69 maintenant. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. « 69. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. » Je reviens ici pour vous montrer que moi je suis dans la vérité. Les choses que ce monsieur s'y racontait, lui là, ce sont des histoires à dormir debout. Voilà, on corrige ça tout doucement. On continue maintenant. 70. Puis, nous sommes le meilleur à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Puis, nous sommes le meilleur à savoir ceux qui méritent le plus d'être brûlés. Maintenant, nous arrivons dans la sourate que le monsieur dit. Il dit quoi? Il dit quoi? On n'a pas dit qu'il y a personne parmi vous les musulmans. Ce n'est pas parmi vous les musulmans. Donc ici, il vous explique que le verset dit que ce ne sont pas les musulmans, n'est-ce pas? Ok, on va lire maintenant. Sourate 19, vous voyez, la couleur a changé parce que ça devient intéressant. Sourate 19, verset 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Le mot enfer ne se trouve pas il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Là, ça n'existe pas. Ça, effacez ceci. Car il s'agit là. Non, ça n'existe pas. Pour ton Seigneur, une sentence irrévocable. Voici le mot ici. Wa in minkum. Illa si c'est wa ariduha kana ala rabika atman makdiya. Là. Wa in miktum ila wa ariduha kana ala rabika atman makdiya. C'est ça qui est écrit ici, non? Là. Mais dans le texte original, là, ariduha, wariduha. Wariduha. Et j'ai souligné le ha qui est là. Ha. Le ha qui veut dire elle, arriver auprès d'elle. Lequel elle? La Géhenne, l'enfer, qui est au verset 78. Donc, pour ne pas se répéter, la personne, au lieu de dire autour, au lieu d'écrire encore en enfer ou bien autour de l'enfer, il est dit, il met elle autour d'elle, la Géhenne. Ah. Donc, quand vous discutez avec un musulman qui maîtrise ces textes, il va vous tromper, il va vous dire, oh non, 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 le mot arabe, le mot, enfer ne se trouve pas dans ce texte, mais le elle qui est là, waridou, ha, arriver auprès d'elle. Le elle quoi? L'enfer. C'est pour cela que le monsieur dans le texte met enfer, parce que lui maîtrise ses textes. Vous comprenez? Donc lui là, il est dans le pain. Maintenant on dit,
car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence. Écoutez bien, hein, d'une sentence irrévocable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce texte, on ne peut pas l'abroger. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne savent pas qu'il y a des versets dans le Coran qui sont caducs. C'est-à-dire, les versets là ne servent à rien. Par exemple, je vais vous donner un verset, nulle contrainte en religion. C'est un verset qui ne doit plus exister dans le Coran parce que ça a été abrogé. C'est un verset qui est caduc. Ça a été abrogé par les versets de la sourate 9. Voilà. Voilà, ça a été abrogé par les versets de la sourate 9. C'est pour cela que vous allez voir dans la sourate 9, verset 29, on dit « Combattez ceux qui ne croient ni à Allah ni au messager ». Et vous voyez bien que dans cette sourate, il y a des contraintes à ceux qui ne croient pas à Allah. Et pourtant, ce verset dit « Nulle contrainte en religion ». Et pourtant, le verset dit très clairement qu'il y a une contrainte. Mais maintenant, si les deux versets vont ensemble, il y a contradiction. Voilà pourquoi d'autres versets vont abroger d'autres versets. J'espère que vous avez compris. C'est vrai que je parle vite, mais j'espère que vous avez compris. Maintenant, explication. Premier argument des musulmans, lorsque vous êtes en débat avec lui, ceux qui ont besoin de ce PDF, je pense que d'autres, j'ai déjà envoyé. Premier argument des musulmans lors du débat, le mot enfer n'est pas mentionné en arabe. Oui, mon coco, sauf que le ha, waridouha, arrivé auprès d'elle, elle qui est mise pour Gehen. Voilà, donc on n'a pas besoin de se répéter avec Gehen, enfer et tout. Bien. Premier argument, donc vous avez compris le premier argument. Deuxième argument, ce verset est abrogé par le verset du paradis. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait quoi? C'est pas écrit musulman. Et puis ce qui est grave, là où c'est écrit musulman entrer au paradis, vous n'utilisez pas ça sur la 43, 68, 70 là. Là-bas, là, dit. Ce n'est pas ce que je vous disais. Il peut prendre un verset qui n'a rien à voir avec ça. Le verset est irrévocable. Je ne sais pas si c'est ce qui veut dire en français irrévocable. Hein. C'est catastrophique. Le verset, il est irrévocable. Donc, le deuxième argument qu'ils vont utiliser, c'est ces arguments-là. Et c'est ça qu'ils utilisent. Argument de paille. Deuxième argument, ce verset est abrogé par le verset du paradis. Et justement, il a parlé vite du paradis, hein, vite fait. Il a vite parlé du paradis. Oh non, non, ça parle du paradis. Catastrophique. Ils ne maîtrisent pas leur propre texte. Zézi est Dieu, Zézi n'est pas Dieu. C'est là où ils sont forts. Même si le mot enfer ne figure pas dans le texte arabe, dans ce verset, dans le verset de la sourate 19, verset 71, le mot enfer n'y figure pas. Et il en est mention lorsqu'on considère le contexte. Wa ridouha signifie l'arrivée auprès d'elle. Wa ridouha signifie l'arrivée auprès d'elle. Le L est mis pour qui? Pour l'enfer. Waridunha, ce qui signifie que le ha rend dépendant ce verset du contexte antérieur, c'est-à-dire ce que nous avons d'abord lu, afin de savoir ce qui est caractérisé par le mot elle. Et lorsqu'on considère le contexte à partir du verset 68, il est question de Al-Jahannama. Al-Jahannama, l'enfer. Et c'est ce que je vous ai montré à la sourate ici. Al-Jahannama. Donc, c'est-à-dire tout le contexte est situé auprès d'elle, l'enfer. Voilà comment on explique le Coran. Lui, qu'est-ce qu'il racontait? Tu disais quoi? Et puis ce qui est grave, là où c'est écrit. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Donc, nous, on va donner aux frères ce genre de documents-ci. Ça va les permettre d'être dangereux dans l'interreligieux. Le temps que vous êtes en train de mentir, nous, on va former nos frères. Ne soyez pas surpris qu'à partir de l'année prochaine, vous allez voir, il y aura même 500 Yeshua à TikTok. Je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. Vous allez faire comment? Ça va être dur, hein? L'interreligieux est devenu quelque chose. Hein? Ça va être très dur. Alors, on disait donc ceci. De plus, certains musulmans faisant l'apologie de l'islam, comme celui dont on parle à l'instant, prétendent que ce verset mécois fut abrogé par les versets du paradis médinois. N'importe quoi. Ceci aurait pu être exact, cependant, le terme irrévocable. Dans la sourate 19, verset 71, le verset dit irrévocable. Une sentence irrévocable, irrévocable, sentence irrévocable, ça ne change pas. C'est jusqu'à la gare. Donc, c'est fini
d'avance. Ceci aurait pu être exact, cependant le terme irrévocable protège ce verset de toute abrogation qu'il soit. C'est comme s'il avait dit inabrogeable. Nous savons que la règle d'abrogation s'applique sur des versets et non sur des sourates. Mais il est évident autant pour moi que tous les versets mécois ne sont pas concernés. Surtout ceux qui sont mentionnés comme étant irrévocables. Hatman Magdiyan. Hatman Magdiyan. Bien. C'est la raison pour laquelle même les pieux passeront par... Écoutez bien, hein, c'est la raison pour laquelle même les pieux, dont les musulmans pieux, passeront par l'enfer, comme le dit le Tafsir d'Ibn Kathir. Nous allons choisir le Tafsir parce que lui là, c'est un prêcheur de rue. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas son livre. Lui, c'est un prêcheur de rue. Il ne connaît pas son livre. Donc, nous allons lui donner une bonne correction. Et comme ça, il ne va plus raconter ce qu'il raconte dans les rues là. Il est assis dans son bureau, il ment. Et les musulmans viennent écrire à la Warbar. Les musulmans viennent écrire à la Warbar. Pourtant, il ment. C'est catastrophique, hein? Ça fait pitié. Donc, nous allons lire. Et là, je suis dans le essence. Donc, au lieu de discuter avec ce genre de personnes, j'invite les musulmans à avoir ces livres-là. Les musulmans, payez ces livres, ça va vous aider. Ne vous occupez pas de ces gens, ce sont des menteurs. Payez ces livres-là, ça vous aidera. Parce que quand tu as le livre avec toi, tu as le savoir. Mais ceux-ci, ce sont des menteurs. Nous allons donc lire la même sourate qui disait que ça ne parle pas des musulmans. Tu disais quoi? On n'a pas dit que c'est vous parmi les musulmans. Bien, écoutez bien maintenant. Voilà, écoutez bien maintenant. Et il n'est personne parmi vous sans qu'il n'y parvienne. Pour ton Seigneur, il est inéluctable, exécutoire. Ah, le français est encore plus soutenu ici, hein? Ah, c'est encore plus direct. Inéluctable, exécutoire. Donc, là, c'est clair. Maintenant, nous partons voir de quoi on parle ici. Écoutons bien maintenant. Le verbe warada, traduit par parvenir, on va voir ici. Le verbe warada, traduit par parvenir, personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Warada, parvenir. Ah, laissons ça, on continue la lecture. Ils vont dire qu'ils venaient d'ajouter autre chose. On continue. Le verbe warada, traduit par parvenir, signifie venir aux abords. En l'occurrence, ceux d'un puits pour y abreuver ses bestiaux ou aux abords d'un lieu. En l'occurrence, dans ce verset, les portes de l'enfer. Ok. Les exégèses ne sont pas unanimes. Dans l'islam, pour bien mentir, on va donc, vous aurez ce genre de personnes en face de vous. Les musulmans ne sont pas toujours unanimes. C'est-à-dire, dans un verset, plusieurs interprétations et ils ne sont pas d'accord. Au lieu de chercher l'interprétation qui est claire et le mettre dans un livre, il y a plusieurs interprétations. Assassiner, tuer les chrétiens et les juifs. Qui va changer la compréhension de ce monsieur puisqu'il n'y a pas une méthodologie qui a été mise en place qui va les permettre d'être modérés ou bien d'être clairs en ce qui concerne leur propre texte. Donc déjà ici, ils ne sont pas d'accord. Les savants ne sont pas d'accord. Les musulmans nous disent souvent dans les débats interreligieux que les musulmans sont doués d'intelligence. Comment se fait-il que les doués d'intelligence n'arrivent pas à s'accorder? Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ne s'accordent pas. Pourquoi? Puisqu'ils sont de doués d'intelligence. Nous voyons ici que les doués d'intelligence ont des soucis de s'accorder. Les exégètes, c'est-à-dire les savants, ne sont pas unanimes sur la signification de ce verset, de ce verbe dans ce verset. Déjà, il y a un verbe dans un verset, un verbe. On n'a pas dit le verset lui-même.
le verbe fait en sorte que les savants ne s'accordent pas. C'est lui qui va expliquer le verset. Écoutez bien maintenant. 3 opinions sont avancées. Et moi, en tant que lecteur de ces livres-ci, l'opinion pour moi, qui est l'opinion qui est claire, c'est l'opinion de Mohamed. Les autres opinions, je les jette à la poubelle. L'opinion qui prime pour moi, Yeshua, c'est l'opinion de Mohamed. C'est Mohamed qui dit, qui prétend avoir reçu la révélation. C'est lui qui dit qu'il a vu Djibril. C'est lui que le Coran dit qu'il doit expliquer le verset aux musulmans. Donc pour moi, ce qui prime, c'est ce que Mohamed dit. Donc les 3 opinions que je vais lire là tout à l'heure devant vous, je vais les lire les 3 opinions. Je veux m'appuyer sur les opinions de Mohamed. Si Mohamed est dans cette opinion, je m'appuie. Mais si c'est-à-dire un savant qui a essayé d'analyser à sa façon, je vais mettre ça de côté. Ça ne m'intéresse pas. C'est ce que je vais faire. Donc je vais lire. Selon la première, celle d'Ibn Abbas. La première est celle d'Ibn Abbas. Ibn Abbas était le cousin de Mohamed. Il dit quoi? Et de la majorité des exégètes, c'est-à-dire la majorité des savants musulmans, prennent ce que Ibn Abbas a dit. Lui, il est dans quelle catégorie? Lui là, il est dans quelle catégorie? Parce que la majorité des savants sont unanimes avec ce que je vais lire là, puisque ça sort d'Ibn Abbas. Il dit ceci. Il dit, il signifie que personne ne sera dispensé d'entrer en enfer. Je réitère, la majorité de vos savants, monsieur, la majorité de vos savants disent que le verbe signifie que personne ne sera dispensé d'entrer en enfer. Je sais que vous avez des soucis lorsque je parle de dispenser. Mais on dit ici que tout le monde va entrer en enfer. C'est-à-dire on ne va écarter personne. Et toi tu nous disais quoi? On n'a pas dit qu'il y a personne parmi vous les musulmans. C'est pas écrit musulman. J'aime la façon qu'il fait la bouche. Hein? Il mange, il est habitué à manger. Et chaque fois qu'il mange, il lave la bouche. C'est formidable. Chaque fois qu'il mange, il lave la bouche. On dit, il signifie que personne ne sera dispensé d'entrer en enfer. Alors, Ibn Abbas a dit, le vertueux comme le pervers. Je reprends. Ibn Abbas, le cousin de Mohamed, dit que le vertueux et le pervers entreront au feu. Les musulmans vont entrer en enfer. C'est écrit dans vos textes. Vous n'allez pas me dire que je venais d'inventer ce livre-là. Vous n'allez pas me dire ça. Hein? Vous n'allez pas me dire que j'ai inventé ça. Hein? D'accord. Donc, nous sommes ici selon la première. Maintenant, on dit, puis Allah délivrera ceux qui ont craint. Allah va délivrer en enfer ceux qui ont craint. Parce que tout le monde va d'abord entrer dans le feu. Ça, c'est clair. Maintenant, on va lire. L'homme, et c'est... Moi, je ne vais pas toucher Ibn Abbas. Hein. Là où je vais voir le messager d'Allah. Je vais voir le messager d'Allah. Voici Qatada qui parle. Mohamed, Qatada et Ibn Abbas. Je vais prendre Mohamed. Parmi tout ce que je vais lire là, ce que je vais prendre, c'est pour Mohamed que je vais prendre. Parce que c'est lui le prophète. Je ne vais pas prendre ceux d'Ibn Abbas ou bien ceux de... Je vais prendre ce que Mohamed a dit. Parmi les 3 avis là, Mohamed, Ibn Abbas et tout ça là, je vais prendre celui de Mohamed. Je ne vais pas prendre les autres, c'est celui de Mohamed que je vais prendre. Parce que c'est lui le prophète. C'est lui que le Coran dit qu'il doit expliquer le Coran. Donc c'est son avis que je vais prendre.
Je vous préviens. Le messager d'Allah, c'est Mohamed. On est d'accord que c'est Mohamed. Le messager d'Allah, c'est Mohamed. Le messager d'Allah a dit, 2 points. Il ne restera aucun vertueux ou pervers sans qu'il n'y entre. Ah bon? Écoutez bien. Mohamed dit, il ne restera aucun vertueux ou pervers sans qu'il n'y entre. Pervers et musulman, tout le monde entre en enfer. Les mots sont sortis de la bouche de votre prophète. Je n'ai rien inventé, hein. On dit, il sera pour le croyant frais et salutaire. Donc l'enfer, Mohamed dit que vous aurez des climatiseurs là-bas. Vous serez en enfer, dans le feu, mais Allah va vous mettre des climatiseurs là-bas. Bien. Comme il le fut pour Ibrahim. C'est-à-dire, Ibrahim était dans le feu, mais le feu avait des... Il y avait... on était en train de refroidir des trucs là-bas. Bien. À tel point que l'enfer en poussera des soupirs. Tellement Allah va mettre des ventilateurs dans l'enfer parce que les musulmans y seront. C'est confirmé par leur propre prophète. L'enfer même va pleurer. Que waouh, on m'a amené des gens qui ont amené des climatiseurs. L'enfer commence à pleurer. Donc ici, lui c'est un prêcheur de rue. Il ne connaît pas ses propres textes. Il ment. On n'a pas dit qu'il y a personne parmi vous les musulmans. Il ment. Il ment et il sait qu'il ment. Regardez son regard. Regardez le regard du menteur. On n'a pas dit qu'il y a personne parmi vous les musulmans. Lui-même il sait qu'il ment. Hein? Lui-même il sait qu'il ment. Lui-même il sait qu'il ment. Ça fait pitié. Boubacar DDCR, je t'avais donné un exercice à domicile. Je t'avais demandé de m'apporter le nom de la mère de Moïse. C'est toi qui m'avais demandé le nom de la mère de Moïse. Je t'avais demandé de m'apporter le nom de la mère de Moïse. Je ne sais pas, tu as même le courage de venir commenter. Tu devrais avoir honte. Vas-y me chercher le nom de la mère de Moïse. Tu ne trouves pas depuis, mais tu viens dans mon live commenter. Tu devrais avoir honte. Tu ne connais pas ta religion. Tu viens parler ici. Regardez-moi les gens comme ça. Tu me demandes... En fait, vous voyez comment ça fait pitié? Le prophète a déjà dit qu'ils iront en enfer, mais le monsieur me demande de lire les autres avis. J'ai dit dès le départ que je vais les lire. Je vais lire les autres avis, mais les autres avis, je jette ça à la poubelle. Parce que la vie de la personne que je vais prendre, c'est la vie de Mohamed. Ni la vie de Ibn Abbas, ni la vie de Qatada. Je vais jeter ça à la poubelle. Je vais prendre la vie de Mohamed, parce que c'est lui le prophète. Donc je vais lire tout, je l'ai dit dès le départ, mais la vie que je vais prendre, c'est celui de Mohamed. Parce que quand Mohamed parle, Ibn Abbas ne parle pas. Je pense que ça entre bien dans ta tête, là où tu es assis. Ça entre bien dans ta tête. Voilà, là tu as bien compris. Donc il dit que l'enfer il y aura des ventilateurs en enfer. Puis Allah délivrera ceux qui ont craint et il y laissera les injustes agenoués. C'est le prophète qui dit que tous les musulmans vont entrer en enfer. Ça, c'est un premier point. Je continue. Selon la deuxième, celle de Qatada. Qatada est qui devant Mohamed? Je m'en fous de Qatada, puisque Mohamed a dit que vous entrez en enfer. Qui est Qatada? S'il y avait les avis et qu'il n'y avait pas l'avis de... S'il y avait l'avis d'Ibn Abbas, s'il y avait l'avis de Qatada, s'il y avait l'avis d'Ibn Masoud, j'allais dire oui, ce sont des avis. On peut choisir l'avis que vous voulez. Mais votre prophète a déjà parlé. Il dit que vous entrez en enfer. Vous allez laisser ce que votre prophète dit pour prendre les avis de Qatada? Vous êtes des plaisanteurs. Donc, tu laisses ce que Jésus dit. Tu peux prendre... ce que on appelle ce que Jésus dit, tu laisses, mais tu peux prendre ce que Moussa Dosso a dit. Vous êtes des plaisanteurs. Hein? Selon la deuxième, celle de Qatada, il signifie que personne ne sera dispensé de passer aux abords de l'enfer. Donc d'autres musulmans vont vous dire, on va passer, voici l'enfer, on va passer aux abords ici.
c'est celle de... Ils vont prendre celle de Qatada. Hein. Ils vont abandonner leur propre prophète. Ils vont abandonner ce que leur propre prophète a dit de leur bouche pour aller vous porter ceux de Qatada. Ça fait pitié. Et ce verbe est utilisé comme au verset « Et lorsqu'il parvint aux eaux de Madian », sourate 28, verset 23, c'est-à-dire aux abords de son puits. Donc, ils vont laisser ce que leur prophète a dit pour venir vous ramasser ce que Qatada a dit. Vous, en tant que personne réfléchie, entre ce que Mohamed dit et ce que Qatada dit, vous prenez quoi? Répondez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Entre la vie de Mohamed et la vie de Qatada, vous choisissez quelle avis? Répondez-moi sincèrement en commentaire. Mohamed dit qu'ils entrent en enfer et Qatada dit qu'ils passent aux abords. Vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? Mais si tu ne prends pas pour Mohamed, ça veut dire que tu es un égaré. Et le musulman va te dire qu'il prend pour Qatada. Le musulman, parce qu'il a peur de l'enfer, il va te dire je prends pour Qatada. Donc Qatada est éliminé. Maintenant, ils vont... Troisième solution. Selon la troisième, celle de Abd ibn Masoud. Ibn Masoud est celui-là même qui avait un Coran. Ça a été brûlé. On n'a pas mis son Coran dans le Coran qu'ils ont aujourd'hui, Ibn Masoud, mais ils vont quand même prendre son pont. Entre ce que Ibn Masoud dit et ce que le prophète dit, vous prenez pour qui? Selon Ibn Masoud, il signifie que personne ne sera dispensé de traverser le pont qui conduit en enfer. C'est ce pont-là qui vous dit souvent, pont Al-Sirat. Le pont Sirat est une invention d'Ibn Masoud. Le pont Sirat, lorsque vous entendez un musulman dire que je vais traverser le pont Sirat, c'est une invention d'Ibn Masoud. Parce que le prophète lui-même dit qu'ils passeront, ils vont entrer tous en enfer. Le messager d'Allah a dit, Mohamed, il ne restera aucun vertueux ou pieux sans qu'il n'y entre ou en enfer. Il sera pour le croyant frais et salutaire. C'est-à-dire, il y aura des ventilateurs en enfer. Le feu ne va pas les brûler. Regardez-moi ça. C'est catastrophique. Abdallah a dit, et il n'est personne parmi vous sans qu'il n'y parvienne. Désigne un pont sur l'enfer aussi effilé qu'un sabre. C'est écrit où dans le Coran? Ça, ce sont des inventions. Le premier groupe le traversera en vitesse de l'éclair. Et c'est ce qu'ils vont prendre. Hein? Ils vont oublier ce que leur propre prophète a dit, que tout le monde passe en enfer. Le deuxième à la vitesse du vent. Le troisième à la vitesse du plus rapide des étalons. Le quatrième à la vitesse du plus rapide que des bestiaux. Puis, les gens passeront et les anges diront, Seigneur, sauve-les, sauve-les. Donc, les anges vont plaider que sauve-les. Parmi ces trois avis, moi, je prends l'avis de Mohamed. Les deux autres avis, l'avis de Qatada et l'avis de Ibn Masoud, je jette ça à la poubelle. Je m'en fous de ça. C'est pour le messager d'Allah que je prends. Il dit que vous entrez en enfer. Quand le messager d'Allah parle, Qatada ferme sa bouche, Ibn Masoud ferme sa bouche. C'est terminé. C'est terminé. Pour ton Seigneur, il est un décret inéluctable, exécutoire. Personne ne s'en affranchira. Pour ton Seigneur, il est ce décret inéluctable. Tout le monde passe en enfer. C'est exécutoire. Personne ne s'en affranchira. Puis, nous sauverons ceux qui ont craint. Ils vont sauver ceux qui ont craint où? Le messager d'Allah a dit, il ne restera aucun vertueux ou pervers sans qu'il n'y entre où? En enfer. Et il sera pour le croyant frais et salutaire comme il le fut pour Ibrahim. Ibrahim était dans le feu. Mohamed dit que Ibrahim était dans le feu ne le brûlait pas. C'est comme ça que les musulmans vont entrer en enfer. Allah va mettre des ventilateurs là-bas pour que le feu ne les touche pas. Ils seront dans les climatiseurs. Tu es en enfer, Allah place les climatiseurs pour les musulmans. Vous croyez que c'est vrai ça?
C'est faux. Moi, je trouve que c'est faux. Hein. À tel point que l'enfer en poussera des soupirs. Donc l'enfer va pleurer. Oh maman, on a mis les ventilateurs, on a mis les... L'enfer va pleurer. L'enfer va pleurer qu'on a mis des ventilateurs. Ça fait pitié. C'est grave. C'est très grave. Donc ici, nous comprenons quelque chose qui est clair, c'est que tous les musulmans passent par l'enfer. Alors, s'il y a un musulman qui pense que ce que je lis est faux, on est là. Il envoie son invitation, je le mets en grand et il démonte ce que je venais de dire. S'il y a un musulman qui pense le contraire, je suis dans votre livre. Hein. Est-ce que vous croyez à votre livre et à ce que votre prophète dit, ou vous croyez à ce menteur-là? On n'a pas dit qu'il n'y a personne parmi vous, les musulmans. Votre prophète dit le vertueux, le musulman, et le pervers, celui qui n'est pas musulman, sans qu'il n'y entre, tout le monde entre en enfer. Pervers et vertueux entrent en enfer. La personne qui a bien compris ce verset, la personne qui a bien compris ce verset, expliqué par le prophète, c'est Ibn Abbas. Ibn Abbas dit les mêmes choses que le prophète. Tu sens que c'est vraiment son cousin, hein? Parce que ce que Mohamed a dit, c'est ce qu'Ibn Abbas dit. Hein? Mais ceux-là, les deux là, ils sont complètement à l'ouest. Hein? Ils sont en train de dire que ce que le prophète a dit est faux. Mais c'est catastrophique.